Bonjour les amis. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par un message que je viens d'entendre de la part de M. Pierrot Louara. Les caractéristiques que M. Tshisekedi présente nous démontrent tout simplement qu'il n'a pas les épaules taillées pour être président de la République. Parfois je me pose la question, s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. J'ai appris aujourd'hui par exemple qu'il n'est pas au pays, il est allé si c'est en Guinée, si c'est où. Est-ce que vous vous rendez compte de l'inutilité de ce monsieur, de l'incompétence, de l'inconscience et de l'irresponsabilité de ce monsieur? Pierrot, laissez-moi vous avouer que chaque fois que j'entends un message de vous, je pense à la chorale. Parce que vous avez une voix qui en impose, vous avez une voix grave que l'on peut entendre de loin. Mais la voix grave, qui est la vôtre, peut être un couteau à double tranchant dans une chorale. Dès que vous chantez une fausse note, eh bien, ça va perturber l'harmonie musicale. Pour que votre voix puisse bénéficier à la chorale, il faut que vous chantiez juste. Or, sur ce chapitre-là, permettez-moi de vous dire que parfois, il y a des fausses notes dans votre musique. Je vais prendre pour illustration la vidéo que vous avez postée dernièrement. Je voudrais ici poser la question, ce n'est pas la première fois, je le réitère. Vous les militaires, est-ce que dans cette armée-là, il n'y a pas de courageux? Il n'y a pas de généraux courageux dans cette armée, capables de sauver la République? Que ce Magellan, cet aventurier qui a l'habitude de voyager, qui pense que la gestion de la République se limite à voyager, à Keyiboé, ailleurs, c'était Moutoumora du pouvoir. C'est pas possible dans ce pays-là. Vous, les généraux véreux, Maboumoumine, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans le cobalt, vous êtes dans les... Comment on peut laisser le pays mourir comme ça? Il n'y a pas un général, il n'y a pas un militaire. Et ça la Kabi, ou Soki Kabi. Et ça la Soki Nani, Boza Soki Bachiko, Bachiwewe. Il n'y a aucun général capable de sauver la République et d'arrêter cette pourriture qui nous amène nous tous à la mort. Dans cette vidéo, vous dites, le président est sorti, il est parti, je ne sais pas si c'est dans un pays ou c'est dans un autre. Donc, vous avouez l'incertitude. Vous n'êtes pas certain. Vous avez appris. Mais vous partez de ce que vous avez appris. Vous partez de l'incertitude et vous êtes à la condamnation. Ça, c'est une chose. Dans vos propos, vous vous demandez s'il n'y a pas un militaire courageux qui pourrait s'élever et faire un coup d'État. Mais en même temps que vous faites appel aux militaires, vous les insultez. Vous dites que c'est des généraux qui ont de gros ventres, des affairistes sur qui on ne peut pas compter. Est-ce que vous voyez la contradiction là-dedans? Toujours dans votre discours. Des millions sont dépensés, sont détournés ici à Kinshasa par Helmut Ngeleka. Ce sont des militaires. J'en appelle à la responsabilité, à la prise de conscience de nos militaires. Si nous avons des militaires qui sont des vrais hommes, il est temps que vous vous leviez pour sauver le pays. Quelqu'un qui a 60 ans, vous le traitez de vieux. Donc s'il est vieux, donc on ne peut pas compter sur lui. Pierrot Louara, laissez-moi vous dire que quand Mobutu a pris le pouvoir, il n'avait pas 60 ans. Hein. Laissez-moi vous dire que les autres présidents qui nous ont précédés, ils n'avaient pas 60 ans non plus. Hein. Est-ce que vous pensez que l'âge a à voir avec la gestion des affaires? Vous dénoncez le détournement d'argent dans vos messages. Mais est-ce que cet argent-là est détourné forcément par les gens qui ont 60 ans et plus? On pourrait vous poser la question. En même temps, vous avez une manière de qualifier le président de la République. Vous l'appelez Helmut Ngeleka, vous l'appelez Magellan, vous l'appelez Pantin. On pourrait se poser la question si vous avez un problème personnel avec lui. Et au cas où vous auriez un problème personnel, vous pensez les résoudre de cette manière-là. Je me souviens avoir vu une vidéo de vous dans le passé où vous faisiez un mea culpa, où vous disiez au président qui est parti, pardonnez-nous.
On s'est trompé. C'est toi l'homme qu'il fallait. Monsieur Louara, il faut laisser le temps au temps avant de faire le bilan de quelqu'un. Si vous regardez la situation du Congo, là, la guerre du Congo, vous pensez que c'est une guerre qui est née comme ça, de manière spontanée? Est-ce que vous voulez que moi je vous explique que cette guerre-là vient de loin? Elle a commencé depuis longtemps, pendant que nous on dormait, pendant que nous on croyait qu'on avait accueilli des gens qui étaient en difficulté, etc. Et vous allez mettre ça sur le dos de quelqu'un aujourd'hui. Vous reconnaissez qu'il y a des infiltrés dans notre armée. Et ces infiltrés-là, ils seraient venus aujourd'hui? Ou bien ils sont venus avant, avec d'autres gouvernements avant? Je peux vous donner un conseil. Puisqu'il y a de bonnes choses dans ce que vous dites, faites en sorte que ce que vous dites puisse vraiment bénéficier au Congo. Et pour que ce que vous dites puisse nous bénéficier, il y a quelques conditions que vous devriez prendre en compte. Et un peu comme je dirais à quelqu'un qui a une voix grave, une voix basse, entraîne-toi bien, maîtrise la musique de manière telle que quand nous allons chanter ensemble, il y ait de l'harmonie. Je pourrais vous dire aussi que vos messages, même vis-à-vis du président, porteraient des fruits si vous les disiez de manière respectueuse.